Daniel. Daniel chapitre 6, le verset 10. Vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Et pour gagner en temps, parce que ce soir c'est l'esprit de prière qui m'anime. Je m'efforcerai par la grâce de Dieu de ne pas aller trop dans les eaux profondes dans le message, afin de nous donner une idée de ce que je veux dire ce soir et plonger une fois dans la prière. Daniel chapitre 6, le verset 10, la Bible déclare: lorsque Daniel sut, lorsqu'il a été exposé à l'information, lorsque Daniel a reçu la connaissance, lorsque Daniel sut, les degrés étaient écrits, que le degré était écrit, il se retira dans sa maison, où le fenêtre de la chambre supérieure, Daniel, quelle intelligence, était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il y a des choses qui ont le plus attiré mon attention. Souffrait que ma voix soit partie, parce que depuis le matin, j'ai beaucoup prié aujourd'hui. Et même quand j'étais là, j'ai notre fardeau et notre esprit qui m'anime. Alors qu'est-ce qui arrive ici, comme je suis en train de le dire, il y a des choses qui ont attiré mon attention. 1, c'est l'information que Daniel a eue. 2, c'est l'attitude que Daniel a manifestée. La Bible déclare, Daniel a appris qu'il y avait un décret qui régnait à Babylone. Et quand Daniel apprend, il était l'intendant parmi les satrapes, élevé par le roi. Daniel n'a pas fait de démarche pour aller voir le roi, afin que le roi puisse l'assister. Non, la Bible déclare, quand Daniel apprend que la loi qui avait été promulguée interdisait aux hommes d'adresser des prières à un autre Dieu, Daniel se retira dans la chambre haute, la chambre de prière. Daniel ouvra le fenêtre de la chambre de prière dans la direction de Jérusalem. Et ici la Bible déclare 3 fois le jour, Daniel priait. Et les commentateurs disent qu'il priait le matin, avant d'aller au service. À midi, il rentrait, il priait. Et le soir, Daniel priait. Moi, la question que je me suis posée, pourquoi Daniel, étant un prophète, un homme spirituel, a choisi 3 heures dans la journée, aux 3 périodes, le matin, à midi, et au coucher du soleil. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que quand la Bible déclare que tout ce qui est écrit l'a été pour notre instruction, ce n'est pas un slogan, ce qu'il y a de mystère que nous devons comprendre. Le problème avec nous chrétiens, c'est que nous avons un défaut. Depuis un temps, j'ai un sérieux problème avec les religieux. J'ai un sérieux problème avec la religion. Un sérieux problème. C'est quand nous venons au Seigneur, nous aimons les choses superficielles, les choses que nous avons toujours entendues, les choses que nous avons toujours apprises. Et quand un homme, Dieu l'élève dans sa génération, avec une compréhension particulière, et qu'il commence à interpréter au-delà de tout ce que nous avons toujours entendu, les ceux de sa génération deviennent de plus en plus sceptiques. On doit chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ce qu'il nous dit, Moïse ne nous a jamais dit ça. Et tout revivaliste sera toujours en guerre avec les religieux parmi ceux de sa génération. Et Jésus a connu ces combats. Plusieurs lui ont dit: ce que tu dis, tu contredis Moïse. Comment expliquer que Moïse dans la loi nous a dit de ne pas toucher au sang, mais toi tu nous dis: mangez ma chair et buvez mon sang. Tu es un blasphémateur. Tu as l'esprit de contradiction, tu as l'esprit de l'erreur. Et je crois par la grâce de Dieu, Dieu dans son amour, nous savons très bien
que Genèse 3,15, la Bible déclare, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras au talon. Ce n'est pas parce que la prophétie disait que le diable allait être écrasé la tête, si je dois interpréter ça de manière superficielle, que son royaume ou son gouvernement est devenu désorganisé. Ici, quand on est en train de dire que la postérité de la femme écraserait le diable la tête, ça veut dire on allait le fragiliser, on allait ravir l'autorité, le pouvoir, la domination que l'homme lui avait remis en se soumettant à la tentation ou en succombant devant la tentation de l'ennemi. Alors il y a plusieurs personnes qui ont très mal compris cette portion de l'écriture. Nous pensons que parce que l'écriture dit que le diable a une tête écrasée, que son royaume est fragilisé, que son royaume est désorganisé. Détrompez-vous. Quand le frère Paul nous parle, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous luttons contre les autorités, les dominations. Il est en train de nous présenter la classification ou la hiérarchie du royaume des ténèbres. Or, si le royaume de Satan est organisé et structuré, ce que nous devons savoir, que chaque agent dans son département, il travaille pour l'accomplissement des plans de l'ennemi. De la même manière que ça se fait dans notre royaume. C'est de la même manière que dans le royaume de Satan, il est organisé. Parce que chaque royaume a un but, a des objectifs bien précis. De la même manière que Dieu dans son coin, il travaille avec son gouvernement, les anges, les archanges. Il a des ministres, des hommes qu'il a établis sur terre afin de prêcher la parole. C'est ainsi que Satan, dans son camp ou dans son royaume, il a aussi une hiérarchie des hommes et de femmes qui travaillent. Lorsque nous devons retenir, nous voyons que Daniel priait 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. Et là, on nous présente 3 veilles. Matin, midi et soir. Mais qu'est-ce qui arrive? La première des choses ce soir. Parlant de 4 veilles, le veille de la nuit, nous avons dit qu'il y en a 8. Il y a 4 le jour, il y a 4 la nuit. Premièrement, quand on prend 18h à 21h, c'est que Lamentation 2, 19 appelle l'entrée de veille. L'entrée de veille. L'entrée de veille. Cela, 18h à 21h, c'est une porte où il y a des esprits qui travaillent, qui opèrent. En cette heure-là, et quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce que Lamentation nous dit? Lamentation chapitre 2, le verset 19. La Bible claire, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille. L'entrée de veille, c'est lever des soupirs, c'est lever des gémissements. Et l'on prie pourquoi? Pour sa postérité. La Bible claire, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée de veille. À l'entrée de veille de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Donc ici, il y a des choses. La première des choses, c'est qu'on parle des types de prières. Prière de gémissement, prière d'intercession, prière où nous tenons devant le Seigneur avec les soupirs. Mais cette prière est accompagnée par d'abondantes larmes, mais aussi par des actes prophétiques. Lève le main. Et pourquoi nous prions? Nous sommes en train de prier pour assurer le bien-être de nos enfants. Ici, la Bible claire, Jérémie parle, il dit, prie pour tes enfants qui meurent de faim. Donc autrement dit, cette prière à l'entrée de veille, quand je me tiens là, je prie, je suis en train d'assurer le bien-être de mes enfants, afin que la grâce et la faveur du Seigneur leur soient données, et que ces enfants dans leur parcours, qui ne manquent pas, croient subvenir à leurs besoins. C'est la pensée de Jérémie. Dis, lève-toi, pousse de gémissement à l'entrée de veille, 18h à 21h.
Je prie, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde. Et si quelqu'un va dire, mais pasteur, comment expliquer? Pour ceux qui travaillent, l'apôtre Paul dit, en tout lieu, en tout temps, par l'esprit, fait toutes sortes de prières. Je peux être au boulot, quand je sais que telle heure et telle heure, c'est mon rendez-vous de prière, et j'ai telle et telle autre requête, parce qu'à telle et telle autre heure, il y a telle et telle autre activité de l'esprit sur terre, je me tiendrai, même en étant au boulot, en esprit je prie. Parce que dans mon esprit, je sais pourquoi je suis en train de prier, ce que je suis en train de demander à Dieu. Mais aussi, l'entrée de veille, je l'appelle la veille des éclaireurs. C'est la veille des éclaireurs. C'est la veille des éclaireurs. Je me fais comprendre, comme je dis, je ne serai pas très long. Retenez au moins, c'est la veille des éclaireurs, ou la sortie des éclaireurs, ou encore la sortie des esprits d'illumination. Qu'est-ce que j'appelle esprit d'illumination? Ici, c'est une période, une tranche d'heure où ceux qui sortent comme espions, sortent comme explorateurs, sortent pour puiser des informations, des choses, ou préparer le chemin, des choses qui doivent se faire dans le temps qui vient. Et vous verrez très généralement, pour ceux qui ont déjà fait ces constats, entre 18h et 21h, c'est surtout en cette période-là où il y a le vol d'oiseaux et également la manifestation des cris des oiseaux comme les hiboux et autres oiseaux. À cette heure-là, commencez à observer, vous verrez que dans les heures, à partir de 18h, il y a des oiseaux qui sortent. Ici, je ne suis pas en train de dire que tous les oiseaux qui volent dans le cerf, ce sont des esprits, non. Mais au moins, il y a une activité d'une catégorie, le type d'esprit sur terre, en train d'opérer, en train de travailler. Là, nous sommes de 18h à 21h, l'entrée de veille. Et là, comme Jérémie, nous prions en versant d'abondantes larmes. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pleurer. Non, 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 non. Verser d'abondantes larmes, ça veut dire passer plus du temps, prier avec son âme. Prier avec son âme. Prier tout en mettant ses entrailles en activité. Et pourquoi je prie? Ma prière n'est pas seulement accompagnée par le fardeau, par la passion, mais aussi par les actes prophétiques selon l'orientation de l'esprit. Lève ta main. Pourquoi je prie? Je prie pour ma postérité, pour mes enfants qui meurent de faim. Je prie pour assurer le bien-être de mes enfants. 2. 21h à minuit, comme nous l'avons dit, je crois, le dimanche, c'est la veille de remplacement. Juge 7, 19. Juge 7, 19. C'est la veille de remplacement. C'est quand le premier sentinelle qui était à l'hôtel, qui était aux portes de la ville, doivent être relayés, remplacés par la seconde garde. Et c'est là que Dieu vient, il donne une stratégie de guerre à Josué. Il lui dit, descends. Quand ils seront en train de se relayer, là, fais quoi? Attaque. C'est la deuxième veille. J'appelle veille de remplacement. C'est la sortie de la première garde et l'entrée de la deuxième garde. Quand ceux qui étaient comme sentinelles doivent être remplacés par les autres. Parce que il y a une hiérarchie. Tout est organisé, tout est structuré. Et vous verrez que beaucoup de rois en Israël, au temps de guerre, beaucoup de rois attaquaient à la deuxième veille. Même Abraham et tous les soldats du Seigneur qui ont marché, c'est la deuxième veille. Et la deuxième veille, comme nous l'avons dit, c'est de 21h à minuit. Et cette veille, nous l'avons également appelée seconde veille. Et c'est une période où ceux qui sortent
sont en train de déployer leurs ailes. Après qu'ils soient précédés par les esprits éclaireurs, eux à leur tour, ils vont sortir. Ce qui fait que très généralement, à partir de 22h, 23h, minuit, comme je le dis, il y a beaucoup de chats et beaucoup de chats. Il y a des chats qui aboient, qui miaulent. Il y a des chats qui aboient. Et très généralement, ça se passe entre minuit et 4h du matin. Parce que minuit, c'est la sortie de ceux qui sortent. Et 4h, c'est le retour de ceux qui étaient sortis. Et là, nous avons dit, cette période, c'est une période d'attaque. Ça, tu t'élèves en esprit, en train de prier, Abba Père, que tout ce que l'ennemi va planifier cette nuit, toutes les grandes décisions et les décrets qui seront prises sur le sort des humains, que moi et ma famille soient mis à l'abri. C'est une période d'attaque. J'entre dans le camp de l'ennemi. Je renverse leurs pièges. Je détruis toute puissance de l'ennemi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'au début de cette année, moi et les intercesseurs, à ce genre de moment, on était debout dans la prière. On avait des prières en réseau. On s'écrivait, on s'appelait, on était debout, on était en train de prier. Pourquoi? Parce que en ces heures, il y a une très grande activité de puissance de ténèbres opérant sur terre. 3. De minuit à 3 heures. Minuit à 3 heures, c'est la naissance du jour. C'est là que le jour naît. Et là, les agents de ténèbres posent leurs pièges et cherchent à contrôler la journée. Là, les agents de ténèbres, après avoir pris de décrets, ils font quoi? Ils libèrent maintenant de paroles comme des sorts, de malédictions dans les airs. Parce que quand vous lisez Apocalypse, on nous présente des anges qui contrôlent les vents. Ça veut dire les anges qui ont la domination sur les airs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'épidémies, beaucoup de pandémies qui attaquent les hommes. Ce sont des esprits libérés dans les airs qui se manifestent dans les nations afin de détruire, de ravager même les plantations. Il y a des puissances de ténèbres qui opèrent dans ces choses. Et là, quand tu t'élèves en priant en ces heures-là, tu n'es pas seulement en train de détruire le piège de l'ennemi, mais tu es également en train de récupérer le contrôle de la journée. Il y a des gens qui ont des journées bizarres. Jour après jour. C'est comme si aujourd'hui, vendredi, ces choses que tu as vécues aujourd'hui, c'était comme si c'était la continuité du jeudi. Parce que Psaume 19 nous dit, un jour instruit l'autre jour. Une nuit instruit l'autre nuit. Psaume 19. Ce ne sont pas des paroles que l'on peut entendre, mais le retentissement va jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas de paroles. Alors quel est le code de communication pour que le message que le jour a donné à l'autre jour puisse parcourir jusqu'à... Bien-aimés frères, le diable travaille. Le diable fonctionne. Et quand déjà tu t'élèves en prière, tu n'es pas seulement en train de détruire la puissance de ténèbres, mais tu es aussi en train de récupérer le contrôle ou parfumer ta journée. Alors il y a des gens jusque-là, sur la terre des hommes, à un certain âge, ils voient que leur vie n'avance pas, ils ne font rien. Seulement parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est dormir. Et déjà quand tu dors, tu es en train de dormir, et tu arriveras à un moment quand tu vas te réveiller, directement là je t'ai avancé, et tu n'auras plus le temps de faire certaines choses. De 3 heures à 6 heures, c'est le temps d'exécution des plans et des projets. Michée chapitre 2, le verset 1er. Le temps d'exécution des plans et des projets.
Michée chapitre 2, le verset 1er. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils font quoi? Ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité, qui forgent le mal sur leur couche, donc la nuit. Ok. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal la nuit. Au point du jour, ils l'exécutent. Donc, le mal qu'ils ont forgé la nuit, ce n'est pas la nuit qui est l'exécution du mal, mais le mal qu'ils ont forgé la nuit. Le projet qu'ils ont mis sur pied la nuit, c'est le matin, au point du jour, qu'ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Donc, ils n'ont pas encore été détrônés. Le pouvoir n'a pas été ravi. Ils ont encore le contrôle du jour. Comme ils ont le pouvoir en main, ils ont également la facilité d'exécuter ce qu'ils ont conçu la nuit. Bien-aimés frères, il y a des moments dans la vie où il y a des gens qui me posent des questions. Mais comment tu fais? Je ne fais rien. J'ai seulement compris certaines choses et je me laisse emporter au fait par le phare de l'esprit. Et j'ai pris selon que le Saint-Esprit me conduit. Et par la grâce du Seigneur, on arrive à réaliser ce que nous réalisons. Alors depuis que tu es sur terre, il t'est déjà arrivé au moins à te réveiller un jour avec le contrôle de la journée à main. Tu verras qu'il y a des gens qui ne font que subir. Il y a des gens qui la nuit, ils ont parlé. Et après, toi quand tu te réveilles le matin, tu ne fais que subir. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Alors ce que nous devons retenir, quatrième veille de 3h à 6h, ce n'est pas seulement le temps d'exécution de projets de ténèbres, mais c'est aussi le temps de la délivrance de l'Éternel. C'est aussi le temps de la délivrance de l'Éternel. Exode 14, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, mais je ne vais pas lire le tout, je vais seulement lire le verset 24. Exode 14, le verset 24. Mais écrivez dans vos notes du verset 24 au verset 31. La Bible clare. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. À la veille du matin, quand l'aurore se levait, l'Éternel du milieu de la nuée, il regarde les camps des Égyptiens. Il met le camp des Égyptiens en désordre. Pourquoi? Pour accorder la délivrance à son peuple. C'est que la veille du matin, c'est la veille des degrés prophétiques. C'est l'heure de la descente de la rosée. La matinée. C'est là que la rosée descend. C'est là que la bénédiction du Seigneur se répand sur terre. Ésaïe nous l'explique. De la même manière que la rosée descend et ne retourne pas. Quand est-ce que la rosée descend? Parmi le veille, la rosée descend à quelle heure? Pour que nous puissions le recueillir. La manne descendait au camp à quelle heure? La caille descendait à quelle heure? L'Éternel du milieu de la nuée, il regarda les Égyptiens. Il se moqua d'eux et mit du désordre. C'est la veille de la délivrance. Genèse 19, le verset 15. Genèse 19, le 15e verset. Qu'est-ce qui est dit dans les Écritures? La Bible clare. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. À l'aube du jour, dans la levée de l'aurore, c'est là que les anges ont parlé à l'autre: prends tes 2 enfants. Mais pendant que l'autre était en train,
La Bible déclare, les anges les prirent de force. Bam! On l'a fait sortir de la ville. Que cela t'arrive. Là où tu étais lent à comprendre les mouvements de Dieu, j'ai pris que cela t'arrive. Que les anges qui opèrent dans les domaines, les anges guerriers, que nous avons appelés ici par l'ordre de l'Éternel, te prennent de l'heure et te sortent de la situation. Au nom puissant de Jésus. Les anges arrivent, la Bible claque, comme l'autre tardait. Ils ont dit, si on laisse ce gars ici, il va mourir, l'intercession d'Abraham sera vaine. Alors l'autre, on fait quoi? On l'a pris de force à part. On l'a fait sortir de Sodome. Bien-aimé frère, même si toi tu es lent à comprendre, parce que moi j'ai prié, le Seigneur peut te tirer d'une histoire où toi-même tu ne comprends pas. Comment tu t'es retrouvé? Non, ça va t'arriver. Ok. Alors je suis en train de dire, c'est le temps de la délivrance. Le temps de la délivrance. C'est aussi le temps de la bénédiction de grâce. Comme je l'ai dit, le temps de la descente de la rosée. Le temps où les décisions qui ont été également prises dans notre royaume, les anges bénisseurs exercent librement leur ministère en répandant la bénédiction sur terre. Et là déjà, ça me trouve debout, les bras s'étourent la vaille. Ah frère, j'aime ces choses, j'aime ces choses. Et plus le temps passe, je me rends compte que je n'ai plus le contrôle sur ma vie. Je me pose la question, qui suis-je? Qui suis-je? Je n'ai pas le contrôle de ma vie. Alors ce que nous devons comprendre, parce qu'en lisant la parole de Dieu, il y a tellement de choses à dire, je ne vais pas m'attarder là-dessus. En parlant de veille de la journée, qu'est-ce qui se passe? Le 4 veilles de la journée, 6h à 9h, 9h à 12h, 12h à 15h, 15h à 18h. Alors ce que nous devons retenir ici, le mercredi, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de 3 choses, n'est-ce pas? On a parlé de 3 choses. Nous avons dit, on demande aux portes de s'ouvrir. C'est l'homme Psaume 24. On ordonne aux hommes forts d'ouvrir les portes. 3, les autels bâtis. 4e de chose, le sacrifice peuvent ouvrir de portes. Le sacrifice. Genèse 8, 20 à 21. Le sacrifice. Quand Noé arrive, la Bible déclare, il a dressé l'autel. Il a pris un sacrifice agréable. Il a déposé sur l'autel. Il a offert à l'Éternel. La Bible précise que Dieu sentit l'odeur du sacrifice. Dieu dit, je ne détruirai plus. Bien-aimés frères, toutes les portes de la vie ne s'ouvrent pas par le même clé. Jésus n'a jamais dit à Pierre, je te donne la clé du royaume. Il lui a dit, je te donne les clés du royaume. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas une porte, il y en a 12. Alors, si nous avons 12 portes dans une ville, on ne doit pas utiliser une même clé. Dit, je te donne les clés du royaume. Je te donne les clés du royaume. Alors, si déjà nous pensons que face à toutes circonstances de la vie, ce que nous devons faire, c'est de prier et parler en notre langue, on sera frustré. Chaque situation a une prescription bien précise. Donc quand tu es face à une situation, la première des choses, tu pries. Pas pour demander à Dieu de décanter la chose. Seigneur, face à ça, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi l'instruction. Ici, je fais quoi? C'est aussi un signe de maturité spirituelle. Hier, peut-être c'était par la louange que le Seigneur t'a donné la victoire. Demain, ça sera peut-être par l'adoration. Demain, ça sera peut-être par l'hospitalité. Demain, ça sera peut-être par une montée à la montagne.
Eh bien, ce que nous devons faire quand nous sommes face à un bon nombre de choses qui nous accablent face aux adversités de la vie, eh bien, nous ne devons pas utiliser le même principe qui ont marché hier. Parce que tu peux activer une loi par rapport à une situation présente, mais cette loi-là peut sembler être révolue. Pas parce que la loi n'a plus d'efficacité, mais cette loi n'est pas compatible à la situation présente. Et un homme spirituel est celui qui se tient devant Dieu. Seigneur, par rapport à cette situation, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur qui contrôle toutes choses, il te dira, mon fils, ma fille, ici prie, ici veille. Veille de telle heure à telle heure. Fais telle et telle autre chose. Et tu verras comment ça va passer. Le problème avec nous, c'est que on aime tellement la prière. Je suis un homme de prière. On aime tellement la prière qu'on pense que tout sera résolu que par la prière. La prière nous rapproche du Seigneur afin que Dieu nous donne les instructions qu'il faut par rapport aux réalités auxquelles nous sommes confrontés. Alors ce que nous devons retenir ici, je parle de sacrifice. Quand Dieu sent l'odeur, la Bible déclare, Dieu s'est dit, je ne détruirai plus. Donc l'odeur était une clé qui a ouvert les portes du ciel pour que le Seigneur sente cette odeur et qu'il prenne la décision de ne plus détruire l'humanité. 5. Les portes peuvent s'ouvrir par le degré prophétique. Genèse 50, le verset 24. Le degré prophétique peut ouvrir certaines portes de la vie. Ici, c'est Joseph avant de mourir. Il regarde ce frère. Il dit, je sais que Dieu vous visitera. Vous allez sortir. Ce n'était pas une information. Non. Joseph n'a pas informé à ses frères. Non. Parce que ce que Joseph a dit, c'était l'accomplissement du degré des décisions que Dieu avait dit à Abraham. Dieu a dit, ta postérité ira en captivité. Pour partir, une autorité a parlé. Et pour sortir, une autre autorité devait parler. Or, l'autorité était sur Joseph qui était le prince de ses frères. Quand ils sont entrés, Jacob était le père. Quand Jacob est décédé, il a pris la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui-même. Il a déposé sur Joseph. C'est que la sortie d'Israël en Égypte, la clé était dans la bouche de Joseph. Quand Joseph dit, je sais que Dieu vous visitera, vous sortirez, eh bien, ce n'était pas une information, c'était un degré. Il a dit, vous allez sortir. Peu importe la manigance ou les machinations de Pharaon et de son armée, vous allez sortir. Bien aimé, écoutez, quand tu es devant l'autel et qu'une parole de grâce est sortie, eh bien, il faut attacher ton âme à cette parole. Parce que derrière chaque parole est attachée une catégorie d'anges qui travaillent avec le oin afin de prendre les hommes qui ont foi à ces dernières et de les projeter dans leur destinée. Et du haut de cet hôtel, si je suis oint, mandaté par Jésus-Christ, le roi de l'éternité, que la grâce et la faveur du Seigneur viennent sur ta vie. Que Dieu essuie tes larmes en cette saison. Que Dieu te réjouisse au-delà de tes rêves et de ton imagination. Que cette parole de grâce s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. Le décret prophétique peut ouvrir certaines portes de la vie. Tu arrives à la porte. Je me te dis, je ne le dirai pas. Quand est-ce que j'ai commencé à écrire sur mon statut en disant Paulin Bombo est mon nom? Il y a une de mes filles qui a eu de sérieux problèmes dans son foyer. Quand je dis sérieux problèmes, c'est sérieux problèmes. Elle me voit, elle me dit, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette histoire, je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il appelait histoire? C'était le mariage. Donc vous voyez déjà, quand quelqu'un parle de son mariage, appelle cette histoire, c'est que la personne est au bout du rouleau. Elle me dit, je vais divorcer. Alors soit je divorce, soit tu récupères ces dossiers et que Dieu change les choses. J'ai dit ok, donc tu m'as présenté des choses. Déjà divorcé, j'ai dit non, donc je récupère la chose. J'ai eu 3 montées à la montagne. Je partais, je priais, je descendais. Je partais, je priais, je descendais. Dernière montée. J'ai prié jusqu'au vers 16 heures. Alors que je suis en train de me reposer. J'ai une vision. Et dans cette vision, je vois une femme
venir avec des menaces, fâché comme tout. Je vous épargne de détails. Ça ne m'a pas pris. Vous voyez, quand déjà vous avez ces genres de visions qui viennent comme de flash, et ça part. Ça ne m'a pas pris 3 minutes. C'était dans la montagne, dans la brousse, j'étais sur les herbes. Et je vois cette femme venir. Elle me pose la question: qui es-tu pour vouloir arranger ce que nous avons? Et là, dans la vision, ma réponse, je ne sais pas d'où ce que ça m'était venu. J'ai dit Paulin Bombo est mon nom. Et quand j'ai dit Paulin Bombo est mon nom, frère, je vous dis dans cette vision, j'ai vu cette femme prendre fuite comme vous n'avez pas idée. Je sors, je suis dans la vision. Et c'est ce jour-là j'ai pris la décision. Quand j'ai dit Paulin Bombo est mon nom, je sais que les entités spirituelles dans notre royaume et dans le domaine de ténèbres, ils savent de quoi je parle. Ils savent qui il y a Paulin Bombo. Bien-aimé, écoutez, je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour avoir une vie de frustration. Mais non, écoutez, le Seigneur m'a oint, il m'a mandaté, il a déposé sur ma vie une onction afin que ceux de ma génération soient éclairés par la grâce du Seigneur. Et parmi ceux de ma génération, tu es cet homme et cette femme qui est dans ce temple et qui est, j'étais en train de dire à quelqu'un, si par un décret d'un homme aussi mortel comme moi qui s'appelait Joseph, à cause de la grâce qui était sur lui, a permis à ses frères de voir la lumière et d'hériter Canaan. Du haut de cette autel, je prie que la lumière du roi de l'éternité, Jésus-Christ est le Seigneur des anges, luise sur ton chemin, que Dieu repousse les ténèbres et qu'il t'affermisse dans ta destinée. J'entends quelqu'un me dire amen. On est humain, on n'est pas tous humains. Quelqu'un comprend de quoi je parle? On est humain, mais tous on n'est pas humain. Et il y a un moment comme ça dans la vie où je me dis ça n'est assez. J'en ai ras-le-bol, il faut que ça change. C'est jusque-là dans ta vie, t'es jamais arrivé. Ou quand tu regardes ta vie, au lieu d'apprécier ta vie, mais tu es en colère contre ta propre vie. Frère, rien ne va changer. Il y a plusieurs personnes jusque-là. Vous ne voyez pas le changement de Dieu, vous ne voyez pas la lumière de Dieu, parce que vous essayez un peu de tolérer, vous relativisez ce que vous vivez. Mais non, il y a un moment dans la vie quand je regarde mon âge et les choses que j'ai déjà réalisées et le programme de Dieu me dit, mais écoutez, je suis en retard. Alors comme je sais que je suis en retard, il faudrait que j'accélère les choses. Les choses ne seront pas accélérées de par les efforts que je fournis au quotidien, mais c'est par la compréhension que j'ai. Dès que je comprends, je vais prier proportionnellement aux réalités auxquelles je suis confronté. Et là, le Seigneur me donnera l'ascension. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Le décret prophétique peut ouvrir certaines portes. La porte de l'Égypte, quand ils sont entrés, la porte s'est fermée. Et pour que cette même porte s'ouvre, il a fallu que celui qui a été la clé de l'Égypte puisse libérer une parole. Joseph était la clé de l'Égypte. S'ils se sont retrouvés en Égypte parce que Joseph était là. Pourquoi ils étaient là? Parce que Dieu avait parlé à Abraham. Alors il a fallu que celui par qui ils se sont retrouvés en Égypte puisse leur dire, vous allez sortir. Parce que c'est par moi que vous êtes entrés ici. Et c'est par moi que vous allez sortir. Si c'est par moi que vous êtes entrés, alors permettez-moi aussi de sortir par vous. Parce que c'est par vous que moi je suis entré. Et c'est par moi que vous êtes entrés. Alors moi et vous, nous devons sortir. Alors permettez-moi aussi de la même manière que par moi vous êtes entrés, que par vous je sorte. Frère, par Jésus-Christ et par la grâce qui repose sur ma vie, tu vas entrer. Quand tu entreras, ne me laisse pas dedans. Aide-moi aussi à sortir. Sixième chose, faut apprendre. Ça c'est une clé importante. Il faut apprendre à bénir une autorité que la terre où tu exerces a déjà acceptée. Il faut apprendre à bénir une autorité que la terre où tu exerces ou veux exercer a déjà accepté. Je prends un exemple. Tu arrives quelque part et là Dieu te parle, te dit, je te bénirai ici, je t'élèverai ici. Regarde autour de toi.
Cherche quelqu'un que cette terre-là a déjà validé. C'est peut-être dans le domaine des affaires. Quand tu arrives au marché, tu regardes, on te dit, ok, bon, ici, c'est tel papa. Qu'il soit magicien, qu'il soit chrétien, parce que c'est un principe spirituel. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une offrande, tu vas voir la personne. Tu lui dis pas le pourquoi, tu dis seulement, Dieu m'a mis à cœur de te faire du bien. Mais toi, tu es un homme spirituel, tu sais ce que je suis en train de faire. Je me connecte à la grâce qui a fait que cet homme ici, dans une terre stérile, réussisse. Tu entres dans une famille et quand tu regardes dans cette famille-là, tu peux voir tes belles sœurs, je sais pas, mais tu regardes, tu sens qu'il y a quelqu'un dans son mariage, elle a beaucoup émergé. Elle est son mari. Tu peux faire du bien à une telle personne. Jacob l'a fait. Jacob l'a fait. Genèse 47, le verset 7 et le verset 10. Genèse 47, le verset 7 et le verset 10. Moi, je l'ai fait dans cette ville quand je suis arrivé. J'ai vu, je me suis renseigné. On m'a dit ici, il y a ça. J'ai dit, ok, je vais bénir les hommes que la terre du Katanga a déjà accepté. Les hommes que cette terre a déjà validé. Le problème avec vous, c'est que vous vous battez beaucoup. Alors qu'il y a des grâces qui sont en train de se promener dans l'air. Une offrande peut te permettre de te connecter à une grâce et avoir des résultats escomptés là où ceux de ta génération sont en train de transpirer. Jacob arrive en Égypte. Il y a deux mots utilisés ici. Bénir du verset 7 n'est pas le même bénir du verset 10. Le bénir du verset 7, ici la Bible claire, Jacob arriva, il fit du bien à Pharaon. Quand vous descendez au verset 10, la Bible claire, ensuite Jacob bénit Pharaon. Donc il y a bénir de donner et bénir de parler. Avant que Jacob ne bénisse Pharaon par le parler, la main de Jacob a béni Pharaon. C'est que Jacob, quand il arrive, Jacob s'est dit, je viens d'arriver en Égypte. Et la personne qui dirige ici, il s'appelle Pharaon. Pharaon n'était pas pauvre, Pharaon était riche. Il était le roi du pays d'Égypte. Jacob arrive avec le présent. Et c'était quoi le présent? C'était le fruit de Canaan. Il est venu avec. Il donne à Pharaon. Oh, quand Pharaon donne, Jacob donne. Jacob s'élève au-dessus de Pharaon. Pharaon s'agenouille. Et là, Jacob le bénit. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Bien aimé, écoutez. La vie est tellement faite de principes. Là où tu es là, ce que tu veux faire là, il y a quelqu'un d'autre qui a réussi là-bas. Et ici, je ne suis pas en train de dire seulement à la personne qui est dans le couloir de ton appel. Non, tu peux regarder, dans cette ville, il y a peut-être tel frère, tel homme de Dieu. Dieu l'a élevé, la vie l'a accepté. Tel frère, il exerce dans tel et tel autre domaine. Telle soeur, elle est venue, Dieu l'a visité. Alors c'est que c'est une bonne terre. Ok? Qu'est-ce que je fais? Faire l'offrande. L'offrande n'est pas question de montant, de combien, non. C'est question de révélation et de disposition du cœur. Tu peux arracher des millions avec 5 dollars à main. Quelqu'un me comprend? Je vous ai donné mon témoignage. J'ai accepté une Jeep de 16 000 dollars à 100 dollars. Pourquoi? Parce que moi je priais. Dieu m'a dit, va faire une offrande. Mais je ne savais pas. L'offrande de 100 dollars allait me donner une Jeep de plus de 16 000 balles. Bien-aimés frères, vous devez savoir qu'il y a des choses que Dieu est prêt à faire dans votre vie. Mais le problème avec vous, c'est que par moment, vous n'arrivez pas à vous débarrasser des miettes que vous avez afin d'avoir accès aux choses que vous voulez avoir. Et moi, je travaille comme ça. Beaucoup de mes fils et mes filles savent. Je suis un homme très libéral. Très libéral. Quand Dieu me dit fais, je fais parce que je sais qu'après cela, ça va me propulser d'une certaine manière. Donc Jacob arrive. Il fait du bien à Pharaon. Et quand Pharaon reçoit le bien de Jacob, ça le diminue. Boum! Ça propulse Jacob. Verset 7, le verset 10.
la Bible claire. Ensuite ou après cela, Jacob bénit Pharaon. Donc pour parler sur Pharaon, il a fallu d'abord que Pharaon reçoive le bien de Joseph. Donc tu peux ouvrir une porte surnaturelle en bénissant quelqu'un que la terre ou la ville ou le territoire a déjà accepté. Vous voyez? Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. C'est simple. Mais le problème est que tu dois être en contact avec un esprit illuminé pour recevoir l'illumination. Alors, il y a une vérité importante ici. Je vais m'arrêter là. Donne-moi juste 17 à 8 minutes. Je m'arrête là et les 10 ou les 15 minutes, on va prier le Seigneur. J'ajoute ce soir 3 autres choses et l'on va prier. Certaines portes spirituelles ou encore pour avoir le contrôle de certains veilles de la nuit. Premièrement, il faut apprendre à saisir le porte de la nuit et donner des ordres au jour. Saisir le porte de la nuit et donner des ordres au jour. Saisir le porte de la nuit. Saisir le porte de la nuit. Alors nous avons 4 veilles. 18 à 21. 21 à minuit. Minuit à 3 heures. 3 heures à 6 heures. 4 veilles la nuit. Alors le 4 veilles, si tu ne sauras pas travailler. Quand je parle de travail, ça veut dire prier. Chercher Dieu. Chaque veille, à moins que tu aies un programme de nuit de prière. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux te concentrer sur l'entrée de veille et la sortie de veille. Ça veut dire entre 18h et 21h, tu es debout, tu pries. Et le matin, entre 3h et 6h, tu es debout et tu pries. Alors comme je ne saurais pas prier 21h, 18h à 21h, 21h à minuit, minuit à 3h, 3h à 6h, alors je capitalise. Je prépare déjà ma journée à l'entrée de veille. Au coucher du soleil, je suis debout. Ça peut se faire les jours de culte, tu es là, ça peut se faire dans ta maison, tu pries. Et tu peux peut-être prendre 1 heure, 30 minutes. Donc le minimum selon le dire de Jésus alors qu'il était à Gethsemane, c'est 1 heure. 1 heure c'est le minimum de prière pour un chrétien. 1 heure. Les sopradis, colavai de Sarouche. Père, je prie au nom de Jésus. Je bénis ma journée de demain. Je prie que le grâce et le faveur, que le parfum spirituel de cette prière me précède. J'attire vers moi tout homme, toute femme que je suis censé rencontrer pour lui faire du bien ou pour me faire du bien. Je paralyse tous les plans de l'ennemi. Je déconnecte ma destinée à tous les plans que l'ennemi mettra sur pied cette nuit pour la journée de demain. Au nom de Jésus. Je prie, tu vas au lit, tu dors. Dès qu'il est soit 4h, 5h du matin, tu es debout. Je reçois maintenant la rosée. Abba Père, ce matin, je prie. En premier lieu, je te rends grâce parce que tu m'as gardé. Deuxièmement, tout plan démoniaque ou toute parole qui avait été libérée dans l'air pendant que je dormais, je déconnecte ma famille, je déconnecte ma maison, je déconnecte mes business, je déconnecte mon maison au nom de Jésus. Alors, étant sacrificateur de l'Éternel, je reçois toute la bénédiction libérée cette nuit par les esprits supérieurs, les anges du Seigneur. Je reçois ma bénédiction, je reçois mes relations, je reçois au nom de Jésus. Amen. Est-ce compliqué? Maintenant, le problème avec nous, on veut s'imposer sur terre, mais on n'a pas la vie de prière. Bien, mais écoutez, donc, toi tu penses que dans cette vie, avec ta prière de notre Père là, tu vas vraiment réussir. Alors qu'il y a un sorcier, donc malgré le froid du Katanga là, il fait combien de degrés?
Même quand il fait froid. Frère, parce que ils ne vont pas ensorceler dans la chair. Parce que ce sont des esprits qui sortent. Malgré qu'il fait froid. Jamais un sorcier te dira ces derniers temps, je vais envoûter les gens en manteau. Non. Ils ne sortent pas en manteau, non. Ils n'ont pas de grève parce qu'il fait froid. Et ils ne se fatiguent pas d'ailleurs. Le matin, s'il doit sortir, donc hier il a envoûté, aujourd'hui il envoûte, c'est une activité. Maintenant toi qu'on envoûte, tu as des prières de délestage. Donc aujourd'hui tu pries, demain tu es fatigué. Oh frère, hein? Écoutez, c'est pas cette chrétienté là. Non, 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 non. Mon esprit est en prière de manière permanente. Jour et nuit, je suis en prière. C'est pourquoi d'ailleurs Paul nous a fait en tout lieu, en tout temps, par l'esprit. Faites en tout lieu, en tout temps, toutes sortes de prières. Ça veut dire prière, il y a tonnerre, je fais. Prière, il y a moto, je fais. Prière, il y a tremblement, je fais. Oh, arme de... je fais. Des kalachnikov spirituels. Frère, vous n'avez jamais vu de prière. Il y a des gens, Seigneur, à Kinshasa, on a prié avec une maman. Cette maman, c'est chez elle qu'habitait le prophète Élisée. Elle a tellement connu de problèmes et de problèmes un jour. Elle reçoit une révélation. Et c'est qu'est-ce qu'elle a reçu comme révélation? Dieu a dit à cette femme, si tu veux juger tes ennemis, juge-les avec la terre. On entre en prière, elle prend la terre. Elle donne la mission à la poussière. Elle dit, Seigneur, j'ai quitté le Kasaï avec ma famille. Je suis venu ici, pas pour que cet homme m'abandonne à Kinshasa avec les enfants. Je donne une mission à cette terre. De la même manière que je vais souffler. Frère, il y a des dimensions de la prière. Elle prend la terre, elle a prié. Elle fait, Ouh. Elle dit, terre, je te donne une mission. Je ne t'ai pas dit, va faire ça. Parce que j'ai bien parlé de la révélation, donc c'est Dieu qui l'a révélé de faire ça. Moi-même, je ne l'ai jamais fait. Elle dit, terre, je te donne une mission. Dans 3 jours, que tous ceux qui ont envoûté mon mari soient jugés. Et que dans 3 jours, que mon mari revienne à la maison. Frère, il y a prière et prière. Maintenant, le proverbe nous c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, au nom de Jésus. Amen. Frère, on va t'étrangler. On va t'étrangler. Et tu vas dormir comme ça la nuit. Frère, je ne sais pas la dernière fois que moi on m'a étranglé dans le sommeil. Donc si jusque-là aujourd'hui, quand tu cites le nom de Jésus, après que tu sois étranglé, c'est une fierté. Oh, Dimi. Oh, pasteur, la nuit, je me suis senti bloqué. Après, j'ai fait chut. Après, je me suis dégagé. Et quand tu parles de ça, tu es fier. On est fier. Et quand la nuit, il y a le chat qui miaule dans ton cœur, toi tu ne dors pas. Toute la nuit. Donc, prière na yo, et ça conditionné na ba chat, na ba chien, na ba ibu, ou est la quartier na bino. So ba l'élite yo lali. So ba l'élite no bandokilelo ba lamukiao. Te ba lamuka mikolo nyonso. Donc, il y a d'autres chats qui miaulent dans votre quartier parce qu'ils sont en colère, parce qu'elles sont en colère. Ces chats-là étaient dans sa période de fécondité. Et la nuit, les chats sont en train d'appeler Albert. Miaou, Albert. Mais pendant qu'Albert est en train de venir vers Janine, toi tu t'interposes. Fire. Et quand Albert entend fire, il fait quoi? Il fuit. Et Janine a raté sa saison. Et toi tu penses que dans ces quartiers, elle va vous rester libre. Non, elle va pleurer. Et maintenant toi tu ne comprends pas que au bébé c'est le moninga cop. Donc ceux qui allaient lire maman, papa, yaya, donc plus ils sont en train de miauler. Moi je prends ma couverture, je fais quoi?
Je dors. Et je dors pas seulement avec un verset biblique. Oh, celui qui se garde, qui va sur Israël, il se met, il dort. Le verset va peureux, toi, ça la vie de prière. Oh, l'ange de l'éternel, camp, oh frère, oh banga, oh banga. C'est la peur qui te fait citer certains versets. Mais naïebi ke bazar, n'a besoin de citer versets, n'a pas bazar. Donc nos aboyés, attention à temple là, mais quand tirer flèche. Ouais. Ok, on acclame le Seigneur. Saisir le porte de la nuit et donner des ordres au jour. Job 38, le verset 10. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu commandé au matin? Comment est-ce que tu peux commander le matin si tu n'as pas saisi le porte de la nuit? Ne peut avoir le contrôle sur le jour que celui qui a déjà contrôlé la nuit. Parce qu'au commencement, il y a un soir, il y a un matin. Tout commence le soir. On ne prépare pas une année en janvier, non. Moi, je prépare mon année 3 mois avant. Donc déjà quand c'est septembre, je commence à préparer l'année. J'ai pris septembre, j'ai pris octobre, j'ai pris novembre, j'ai pris décembre. Janvier, j'entre de manière glorieuse. Mais le problème avec le Seigneur, nous attendons le réveillon. Nuit de traversée. On vient en blanc, on danse, on mange la Sainte Seine. Et quand on entre dans la nouvelle année, frustration, déception. Et d'ailleurs, pire encore, donc yo baboya yo après réveillon. Donc toute la nuit tu as dansé, tu as même traversé. Donc, à peine seulement tu arrives à la maison, tu ouvres le téléphone. Gaston dit, je ne sens plus rien. Et quand tu essaies d'écrire, il t'a même bloqué. Dernière chose pour ce soir. C'est là d'ailleurs que nous allons prier. Néhémie 4. Le verset 17 et le verset 18. Néhémie 4. Le 17e et le 18e verset. C'est parmi le verset biblique qui ne m'ont pas seulement aidé à être un bosseur, mais aussi un bagarreur. Je travaille pas seulement, non. La Bible claire, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme à l'autre. Donc une main travaille, l'autre main tient l'arme. Donc cette main cherche l'argent, mais l'autre main exerce le jugement. Quelqu'un me comprend? Une main faisant quoi? Travailler. Et l'autre main tenait l'arme. Le verset 18. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour de rein. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne travaillez pas seulement. Parce que pendant que vous êtes en train de travailler, travailler veut dire bâtir. Pendant que vous êtes en train de travailler, il y a d'autres personnes qui travaillent aussi afin de ralentir, afin d'alourdir le projet que vous avez. Alors, ce que je fais, si ma main droite est celle qui travaille, c'est que ma main gauche doit tenir l'arme. La délivrance, le combat spirituel. Je dois marcher avec le deux. Je travaille, je renverse les autels. Je travaille, je chasse le démon. Je travaille, je condamne le diable. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît? Bien-aimé frère, que Dieu te délivre de la frustration. Comprends comment le monde fonctionne. Et tu verras que ta vie sera de plus en plus facile. Les portes vont s'ouvrir. J'ai 6 sujets de prière. Parce que j'en avais 10. On a prié avec 4. Vous qui êtes venus en retard. Vous pouvez voir d'autres bien-aimés, vous leur demandez quels sont les sujets de prière avec lesquels vous avez prié. Ils vont vous le donner. On a prié avec 4 sujets de prière au début, avant que j'enseigne. Et ce soir, on va prier avec 6 autres sujets. Premier sujet de prière. Changez-moi la mélodie, s'il vous plaît.
On a besoin de moi brutalité. Mélodie-moi brutalité. On lève la main. Prie avec moi. Abba Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant ton trône. Je brise toutes les portes de mon quartier, de ma village, de ma ville, de mon pays. Toutes les portes par lesquelles les esprits impurs entraient pour opérer. Ce soir, je brise au nom de... Claque le même, mets-toi à prier. Les portes spirituelles, les portes de ton quartier, les portes de ta ville, les portes de ton village, les portes de... Aïe, 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 Brakalabaya. J'exerce le jugement. J'exerce le jugement. À chaque porte il y a des sentinelles. À chaque porte il y a des gardiens. Brakalabaya. Rebecca Hala. Lissuratana Lamaha. Lebratuda la Baradia. Abba Père. Dans le nom de Jésus, le quartier où est réside Manaïm, à Kolosi, à Kasumbalesa, à Lubumbashi, et les extensions qui naîtront, je viens, Père, je brise toutes les portes par lesquelles le diable a entré pour déranger les destinées des gens. Adonai, je brise ce soir au nom de Jésus. Père éternel, je détruis, je casse les portes, Seigneur éternel, où les démons, où les sorciers, où les réclamations de ma famille passées, géolocalisant ma maison dans le quartier, ma maison dans la commune, au nom de Jésus. Yes. Brakalabaya. Lima Kurada Labashata. La Bible déclare dans l'Apocalypse, je sais que là où tu es, c'est la demeure de Satan. Là où tu habites, là où il y a le trône de Satan. Satan, quand il impose le trône, il y a une porte. Un monument est une porte. Une statue est une porte. Un culte dédié aux puissances démoniaques, ce sont des portes. Les hôtels, ce sont des portes. Les fous, ce sont des portes. Dans ton quartier, il y a un hôtel. Il y a le trône de Satan. Il y a un fou. C'est une porte. Yes. Kalamashata Brata la barada la bashanda. Un occultiste qui vit dans ton quartier